Hello hello, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui à l'occasion de la première vidéo haul de la chaîne. Elle a eu lieu pour ma part chez Sephora. En fait, je sortais de 3 jours d'examen et j'avais envie de me faire plaisir, de me changer les idées, de faire retomber la pression. En plus, il me fallait quelques produits de maquillage que je n'avais plus. Du coup, j'en ai profité et je me suis dit que, comme j'avais un petit peu craqué, vous allez le voir, que j'allais vous présenter tout ça. Juste petit disclaimer avant que je commence. Alors évidemment, il y a des produits dont les prix sont un petit peu chers, mais j'ai eu mon anniversaire il n'y a pas longtemps, donc j'ai reçu des sous et j'avais envie de me faire vraiment plaisir. Donc voilà. Tout est là dans ce super sac noir et rose très design, très top. Enfin, franchement, j'aime bien. Donc que j'ai gagné, enfin qu'on m'a offert en fait à la fin de mes achats. Donc j'espère que cette vidéo sera pas trop longue. J'ai du mal à parler, ça va être sympa et qu'elle vous plaira. Voilà. Donc déjà, j'ai craqué pour la brosse démêlante de chez Tango Teezer. Donc la Tango Teezer Compact Styler. C'est le modèle Lulu Guinness. Et c'est une brosse qui est, enfin pour ma part, qui est top. En fait, donc elle se présente sous cette forme. Donc avec moi, je l'ai choisie en fait à cause des petits motifs parce que j'avais beaucoup son design. Et elle est vraiment top en fait parce qu'elle démêle super bien. Il n'y a pas besoin de repasser 15 000 fois pour défaire les nœuds. Elle est vraiment géniale. Ensuite, je me suis racheté des pinceaux parce que il m'en fallait. Le mien en fait perdait ses poils donc j'ai dû en changer. Donc le premier que j'ai racheté c'est un pinceau poudre minérale. Donc c'est le numéro 45 de chez Sephora. En fait moi j'aimais beaucoup déjà la bicouleur, le fait qu'il soit bicolore au niveau des poils. Il est très doux, il est super pratique en fait pour l'application de la poudre libre ou des poudres minérales, logique. Et il m'a coûté 17,95 €. Alors en fait, oui, donc les pinceaux c'est cher, mais enfin bon, j'aime beaucoup ce chez Sephora et en fait j'avais un bon de 20% de réduction. Et donc c'est pour ça que j'en ai profité en fait, j'ai pris celui-là. Voilà. Dans la même catégorie, donc toujours chez les pinceaux, en fait j'ai acheté donc le pinceau à lèvres rétractable parce que j'avais pas de pinceau à lèvres. Et en fait j'ai des glosses qui ont des applicateurs pas très pratiques, donc c'est pour ça que j'utilise le pinceau à lèvres. Donc là c'est le numéro 60 et c'est un rétractable. Donc en fait ce qui est magique c'est que quand vous l'ouvrez, voilà, vous avez les petits pinceaux qui sortent, ce qui fait qu'en fait il est protégé, il attrape pas la poussière quand vous le mettez dans la salle de bain et il prend pas de place en fait quand vous le pliez. Donc dans la trousse à maquillage c'est génial. Maintenant, on va passer donc à la catégorie parfum. En fait, j'ai fini le mien et le dernier que j'avais, c'était le Jimmy Choo exotique, je crois, quelque chose comme ça. Donc ça faisait un bout de temps en fait que, enfin, je l'avais fini. Je savais pas trop quoi prendre, mais j'avais envie de changer. Du coup, en fait, j'ai demandé à la vendeuse, je lui ai expliqué donc ce que j'aimais en parfum. Donc c'est vrai que moi je suis plus sucrée, mais je veux pas non plus quelque chose de très capiteux. Enfin, je veux pas que ça me prenne le nez ou des choses comme ça. Et donc elle m'a conseillé la nuit de trésor. Donc de chez Lancôme. Et on m'avait dit beaucoup de bien donc de la nuit de trésor de Lancôme, donc qui en fait se présente ainsi. J'ai beaucoup aimé la petite, le petit nœud pape en fait en forme de rose. Et la bouteille est très jolie. Donc moi j'ai pris le 30 millilitres. Donc il coûte 55,90 €, mais pareil en fait j'avais un bon donc 3 fois 20%. Donc ce qui fait qu'au final il m'a coûté 44,72 €. Donc pour du Lancôme j'en suis assez contente. Et franchement je l'adore. On attaque maintenant la partie maquillage. Alors j'ai fait une véritable razzia dans la gamme Sephora. Déjà, j'avais besoin en fait d'ombre à paupières particulières, enfin je savais les teintes que je voulais et je les ai trouvées, donc c'est le top. J'avais envie d'acquérir un blanc mat. Donc là c'est la numéro 64, donc c'est toutes des ombres à paupières de la gamme Colorful. Donc ça c'est la numéro 64, Let It Snow, Let It Snow. Et en fait, il est super, enfin l'ombre à paupières est super pigmentée, ce qui fait que vous vous retrouvez avec une base en fait qui va être enfin, très blanche, vraiment intense. Ce qui est top en fait pour un smoky de soirée avec une base blanche où vous pouvez rajouter en coin externe de l'œil, donc une ombre un peu plus sombre, un peu pailletée, et franchement ça vous fait un look un peu, enfin très glam, très rock. Moi j'adore. J'avais aussi envie, bah toujours dans mon envie de doré en fait, d'une ombre à paupières donc doré mais vraiment qui ressortent bien et qui tiennent bien sur la paupière. Donc j'ai acheté la numéro 3 Girls Night Out qui pareil, en fait je trouve que chez Sephora ils ont fait vachement d'efforts sur les ombres à paupières parce qu'elles tiennent
beaucoup mieux en fait sur la paupière, donc vous l'avez ici. Donc elle reste très légère, mais je trouve que pour une ombre à paupières de cette teinte-là, c'est génial. Et la dernière, donc c'était une beige, donc qui vous fait en fait une super base pour poser votre maquillage, faire votre smokey ou des choses comme ça. Et donc c'est la numéro 65, c'est la Lazy Afternoon. Au niveau de la teinte, donc elle est un peu plus rosée que la blanche. Donc vous la voyez ici. Mais elle est super légère en fait. Donc c'est vrai que c'est... Voilà. Donc vous avez la blanche ici, la dorée qui est juste au-dessus et en fait la beige au bas de la main. Comme j'avais acheté 3 ombres à paupières, on m'a offert la palette Colorful où vous... Donc c'est une palette personnalisable. Donc en fait j'ai déjà donc, mon fard à paupières beige qui est ici. Et là vous avez un petit stylet. Et ça je trouve ça génial parce qu'en fait, donc vous avez un stylet qui vous permet d'ouvrir au niveau de votre fard à paupières. Vous l'ouvrez là, vous avez un petit trou, donc vous glissez en fait votre stylet, si je le mets comme ça, ici. Donc vous avez la forme arrondie, vous le glissez là dans le trou qui est juste là et en fait vous sortez votre palette pour la glisser après dans la palette personnalisable, dans le trio personnalisable. Ce qui est bien en plus, c'est que vous pouvez mettre aussi des ronds de blush, puisqu'en enlevant l'anneau qu'on a ici, voilà, vous avez du coup une place plus grande qui est libérée. En plus, ce que j'ai trouvé, enfin le petit plus top que j'ai trouvé à cette palette, c'est qu'elle est colorée, donc avec l'été qui arrive, ça va super bien dans les teintes festives, joyeuses et tout ça. En plus, j'avais reçu par Sephora, en fait en avril, donc pour mon anniversaire, une offre pour un kit de 3 mini ombre à paupières, donc de la gamme Colorful toujours, pour en fait c'est faire un smoky super, un smoky plutôt nude super léger. Donc vous avez une base très claire avec deux marrons, deux teintes marron. Donc voilà, mon petit kit Happy Birthday, donc qui était super sympa. Et dedans donc vous avez la teinte, donc ça c'est donc c'est 3 teintes nacrées. Vous avez la 80 Hit Bag, donc c'est la blanche, blanche nacrée, donc en fait c'est la même je trouve que c'est la même que la mat, mais comme elle est nacrée, elle est pailletée et tout, donc franchement c'est génial. Vous avez la seconde, c'est Movie Popcorn, donc c'est une teinte un peu plus marron, un peu plus... Elle est marron mais en même temps elle a un petit côté doré en fait, donc vous le mettez juste sur l'extérieur de votre paupière. Et la très sombre, donc c'est la Beyond the A-List, c'est la numéro 49, donc c'est 80 72 49. Et en fait, non, je trouve qu'elle est très jolie aussi en ras de cils, ça peut faire super sympa. J'ai craqué. Alors ça, je ne sais pas du tout ce que ça va donner, mais je me suis dit, tiens, on va essayer. Pour un top coat de chez, donc toujours dans la marque Sephora, pour un top coat, bravo Manon, donc c'est lèvres dégradées. Alors en fait, apparemment, quand vous l'appliquez sur votre rouge à lèvres, donc il se présente comme ceci, il est blanc. Quand vous l'appliquez sur votre rouge à lèvres, en fait, ça fait un dégradé. Vous avez, donc toute la couleur va être super intense en fait sur le bord des lèvres et le cœur des lèvres va être beaucoup plus clair. Et du coup, si on le teste avec un rouge à lèvres, donc voici ce que ça donne. Donc là, j'ai pris en fait pour tester le rouge de Sephora en Kiss Me, c'est la teinte 05 Candy Apple. Donc si on essaye avec le dégradé, donc voici la teinte de base qui est là. Et donc, si j'applique mon dégradé, donc évidemment, on ne l'applique pas sur tout le rouge, vous l'appliquez juste la partie que vous voulez légèrement altérer. Et voici la différence. En fait, là, du coup, on se retrouve avec un rouge qui va être beaucoup plus rose que celui de base, vous voyez. Et je pense que le rendu peut être top. Ce que je ferai, c'est que j'essaierai de vous le présenter, de vous faire un after pause, on va dire, sur Instagram en vous publiant un essai, voir ce que ça donne une fois fini. Donc bon, on verra. Alors, ensuite, donc ça c'était pour la partie make-up gamme Sephora. Après, alors j'ai racheté, parce que ça c'est un des produits que j'ai toujours dans ma trousse à maquillage. Et en fait j'avais la miniature parce que je l'avais eu dans un échantillon, quelque chose comme ça. Et en fait j'avais fini donc celui de base et là du coup je l'ai racheté. C'est l'Eyeshadow Primer Potion de chez Urban Decay, donc teinte originale, donc c'est la teinte je crois que c'est celle entre les deux, entre la claire et la un peu plus foncée. Et franchement, ça c'est le top. Vous posez ça sur votre paupière juste avant de mettre 1, 2, 3.
1, 2, 3, juste avant de mettre votre fard à paupières et franchement c'est le top, moi j'adore. J'avais envie depuis quelques temps d'un blush de chez Too Faced, donc qui est une gamme, une marque que j'adore vraiment. Enfin je dois avoir je sais pas 5 produits de chez eux, 2 palettes, enfin, des trucs comme ça, enfin genre Too Faced Addict c'est moi, génial. Donc en fait, c'est leur blush Sweetheart's Perfect Flush Blush. Donc c'est un fard à joues. J'ai choisi la teinte Peach Beach, qui pour moi est celle en fait qui se rapproche le plus de ma carnation. Et en plus avec l'été qui arrive, je trouve que c'est celle qui permet vraiment d'avoir l'impression juste qu'on a un peu pris le soleil. Donc on a le visage voilà, un petit peu bronzé, un petit peu ensoleillé, ça rend. Et donc le blush se présente sous cette forme, donc un petit cœur beige trop mignon, en tout cas pour la teinte Peach Beach. Et à l'intérieur vous avez 3 teintes, donc une claire qui est ici donc plutôt dorée en fait que vous allez utiliser en highlighter en fait en haut de votre pommette, histoire d'éclaircir un peu votre visage. Une teinte rose qui va plus venir rehausser justement votre pommette et qui lui donnera donc cet effet en fait bronzé et ensoleillé, et la teinte marron glacé qui va peut-être plus vous permettre de creuser en fait juste votre visage juste au niveau de l'arête de votre mâchoire. Donc ce qui donne que notre teinte marron glacé ressemble à ceci, là, voilà. Vous voyez pas super bien, c'est ouais, comme ça. La dorée va être là et la rosée sera juste au-dessus. Et en fait, ça vous fait un trio qui est vraiment top. Donc, le blush coûte 28 €. Donc, j'ai eu du mal en fait. Parce que j'étais pas sûre. Je me suis dit 28 € quand même pour un blush. Mais c'est vrai que voilà, Too Faced, j'ai jamais été déçue par ce qu'ils font. Puis j'aime beaucoup le packaging. Je me suis dit, oh allez, tant qu'à faire, on va essayer. Et puis voilà. Et non, franchement, je regrette pas. J'en suis très très heureuse. J'avais un œil depuis quelque temps sur une marque de cosmétiques qui m'intéressait énormément. Au niveau du fait de la pigmentation des couleurs, je les trouvais vraiment hyper intenses et donc j'avais envie de tester. Et c'est vrai que je me suis dit, bah écoutez, si je peux, je vais les essayer. Et du coup, il y a un nouveau rouge à lèvres qui est sorti chez eux il n'y a pas longtemps. Donc cette marque, c'est les Marc Jacobs Beauty. Et en fait, j'ai complètement, mais alors complètement craqué pour leur rouge à lèvres Kiss Pop. Donc en plus j'aime beaucoup le format, donc c'est un format crayon, donc très sympa. Je pense que pour tous les auteurs c'est assez amusant, enfin mon petit clin d'œil. Et donc il se présente ainsi, et en fait vous voyez qu'au niveau de la couleur, le rouge est vraiment génial. C'est une pigmentation de malade. Donc moi j'ai pris la teinte 612 Pop. Qui est un rouge légèrement rosé, en fait, un peu framboise écrasée. Et franchement, je trouve ça parfait. Moi, c'est le genre de rouge que je porte en ce moment, donc j'ai adoré. Toujours chez Marc Jacobs Beauty, je me suis offert un crayon gel pour les yeux. Donc déjà, j'aime beaucoup l'orthographe qu'ils ont utilisé et la dénomination, donc c'est eyeliner, donc c'est un liner assez haut. Et en fait, donc c'est un crayon gel qui est donc toujours en packaging en argent avec donc Marc Jacobs inscrit dessus. Moi, j'ai pris la teinte 70, donc Marigold, qui en plus a une mine rétractable, donc ça c'est le plus parce que quand vous l'avez usée après, vous pouvez la ranger complètement et elle ne s'abîmera pas ou vous ne la raccrochez pas avec le bouchon du crayon. Et je vous parlais de pigmentation et de ma folie du doré. Donc voilà. Et en fait, il est juste magique. Enfin, je sais pas. Enfin voilà, je sais pas trop au niveau du rendu ce que ça donne pour vous. Mais c'est vrai que moi j'ai adoré la couleur très légère, en même temps très dorée, qui est super sympa. Chaton, tes poils, on a besoin de voir tes fesses. Merci, Minette. Pardon. Ou tu viens dire bonjour sinon? J'ai adoré en fait l'intensité de l'or qui je trouve ressortira super bien en plus en été. C'est complète un look estival parfait. Pour un make-up qu'on choisit toujours plutôt léger, dans des teintes qui s'accordent bien au bronzage. Et c'est génial, moi j'ai adoré, j'ai hâte de l'essayer en tout cas. Dernier produit que je me suis offert, alors ça en fait c'est un produit, ma maman m'a dit un jour, s'il faut que tu aies une poudre pour le teint dans ton vanity, c'est celle-là. C'est la poudre terracotta de chez Garnier. Ma mère m'a dit, ça c'est une valeur sûre. Enfin, quand ma maman me dit quelque chose, voilà, souvent, très souvent, j'essaye de l'écouter. Et c'est vrai que la terracotta, donc elle m'a dit, enfin voilà, ça c'est le truc qu'il faut avoir parce que elle me dit, elle est parfaite. En fait, j'ai acheté la nouvelle version, donc c'est la poudre terracotta joli teint. Donc il se présente comme ceci. Déjà j'aime beaucoup le packaging, il est très, très fin, très léger, donc dans la trousse de maquillage c'est parfait. Alors moi j'ai pris la teinte 03, donc c'est la naturelle brunette.
Enfin, j'étais brune à la base, donc c'est pour ça. Parce qu'en fait, ils font brune ou blonde, donc j'ai pris brune. Et en fait, vous avez deux teintes. Donc vous avez une teinte chaude, donc en fait qui est un petit peu plus claire que la terracotta de base. Et vous avez une teinte colorée, donc elle est plus abricotée en fait pour les brunes, mais je crois que pour les blondes elle est plus rose, quelque chose. Le mélange des deux va vous rendre un effet super glowy, super ensoleillé. On a l'impression que vous avez pris le soleil. Enfin voilà, moi je trouve qu'elle est parfaite, elle rend super bien. Et en plus elle sent super bon. Genre quand j'ai ouvert la boîte, j'ai halluciné, ça sent. Je crois que ça doit sentir le parfum Guerlain ou un truc comme ça. Enfin bon, je sais plus lequel que c'est, mais ça sent. Enfin, c'est une tuerie. Et en plus, avec, on a un échantillon de la terracotta joli teint, le fond de teint belle peau. Donc, il faudra que je l'essaye parce qu'en plus, il est. Il est. Enfin, il y a un SPF dessus, donc je pense que pour le soleil, il est bien aussi. Enfin bon, donc ça sent super bon. Il y a un échantillon offert avec. Franchement, voilà, c'est parfait. Moi, Guerlain, j'adore ce qu'ils font. Et donc elle coûte 44,50€, mais pareil, j'avais mes 20% dessus, ce qui fait que je l'ai payé 35,60€. Voilà. Cette vidéo est terminée pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu, que ça n'aura pas été trop long. Si vous voulez que je vous en fasse d'autres, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce bleu ou à me mettre dans les commentaires si vous voulez des vidéos plus particulières. Je vais essayer de vous publier sur Instagram des make-up du jour avec les produits que je vous ai présentés. La vidéo sera aussi liée à un lien sur le blog, donc les intuitions de M. Je vous remettrai le lien en barre d'infos. Dessus, vous aurez toutes les infos sur voilà, les différents produits que je vous ai présentés. Et puis voilà, on se retrouve, j'espère, bientôt pour une nouvelle vidéo. Gardez le sourire, gardez la pêche et à bientôt. Bye. J'aime pas la fin.